Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 8 matchs de Ligue des Champions. Alors, vous l'avez vu, ils sont déjà prêts, ils sont juste ici. On va pas faire une vidéo qui dure trop longtemps vu que j'ai remarqué que ça vous plaisait pas forcément. Mais voilà, c'est la Ligue des Champions, on tente des petites choses. Je vais vous expliquer bien évidemment mes choix. Et on commence donc tout de suite avec le premier match. Donc c'est Leipzig contre Manchester City où je suis parti tout simplement sur le plus de 2,5 buts. Il faut savoir qu'au match aller entre ces deux équipes, ça avait fait 6-3. C'est voilà, des équipes qui très souvent dans leur match ont plus de 2,5 buts. 6 fois sur 7 pour Leipzig, 5 fois sur 5 pour City. Très souvent, les deux équipes arrivent à marquer. Donc je me dis pourquoi pas tenter ce pronostic donc de plus de 2,5 buts qui est coté à 1,52. On continue avec le PSG qui reçoit Bruges. Au match aller, on a été quand même assez surpris de voir donc le PSG prendre seulement un petit point. Donc avec le match nul, c'est un but d'Herrera qui sera malheureusement absent pour ce match et un but de Van Aken qui lui sera présent du côté du club Bruges. Alors je suis parti sur les deux équipes marques. Alors on aurait pu même partir sur un match avec pas mal de buts comme le plus de 2-5. Mais voilà, les deux équipes marques, ça me parle un petit peu plus. On sait que le PSG, malheureusement, ces temps-ci, prennent quand même des petits buts. Ils en ont encore pris un ce week-end contre Lens. Donc voilà, je me dis que potentiellement on pourrait voir de nouveau Bruges marquer, même si, voilà, on souhaite la victoire du PSG. Milan contre Liverpool. Alors je suis parti sur le petit avantage de Liverpool. Liverpool, ils sont premiers. Logiquement, ils sont sûrs d'être qualifiés dans leur groupe vu que le deuxième a 5 points. Donc peut-être qu'ils vont faire tourner. Peut-être qu'on verra Origi qui a fait une belle performance ce week-end. Peut-être qu'il sera titulaire, je ne sais pas. Il y a des petites chances. On sait que de l'autre côté, bon, il y a quand même Firmino qui est pas là du côté de Liverpool. Il y a Giroud, il y a pas mal d'absents du côté de Milan. Deux équipes qui sont plutôt bien en forme au niveau de leur championnat. Mais je vois quand même Liverpool un petit peu plus au-dessus. Au match aller, ça avait fait 3-2 pour Liverpool. Pourquoi pas voir encore une fois une victoire de Liverpool, voire le match nul qui est quand même coté ici à 1,73. On continue donc, c'est le match de Dortmund qui reçoit le Beşiktaş. Où là, Dortmund doit clairement prendre des points parce que pour l'instant, il serait juste qualifié pour la Ligue Europa. Beşiktaş, pas de victoire. Je me dis que là, en plus, il y a le retour d'Haaland. Donc, il y aurait moyen de voir Dortmund gagner par 2 buts ou plus. C'est coté donc à 1,56. On passe au match du Real contre l'Inter. Alors, petite cote ici. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément un match où je pense qu'il y aura énormément de buts et où il y aura... Enfin, même s'il y a de l'enjeu, vu qu'il y a la première place du groupe en lice, j'ai envie de dire, en jeu pour ce match. Mais de mon côté, limite, on me dirait qu'il y ait match nul, je serais pas étonné à la fin du match. Donc, je suis juste parti sur le fait qu'il allait avoir un but en première mi-temps. On sait que du côté de l'Inter Milan, très souvent, ils gagnent à la mi-temps dans leur championnat. Et puis, quand on regarde un petit peu les face-à-face entre les deux équipes, très souvent, c'est le Real. Donc, si une équipe gagne à la mi-temps, vous doutez bien, c'est parce qu'il y a des buts en mi-temps, enfin, en première mi-temps. Alors, Benzema sera pas là, certes, mais voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent apporter quelque chose au Real Madrid. Donc, pourquoi pas avoir un but en première mi-temps ? C'est la cote la plus basse, cote à 1,30. Le match suivant, c'est l'Ajax contre le Sporting. Et si vous vous souvenez bien, au match aller, l'Ajax avait battu 5-3, si je dis pas de bêtises, le Sporting à 5-1, avec un quadruplé de Sébastien Haller. Il est logiquement titulaire pour ce match. C'est quand même coté à 1,87. Donc c'est clairement mon petit pronostic pour ce match. Avant-dernier match, si je ne dis pas de bêtises, c'est Porto qui reçoit l'Atlético Madrid. Donc, plus avantage, j'ai envie de dire, ces derniers temps sur
sur le Porto, pardon. Mais honnêtement, j'ai bien envie de voir la victoire de l'Atlético Madrid. Je les sens un petit peu mieux. La cote est quand même à 1,83 avec le remboursé 6 matchs nuls. Si vous prenez nul ou l'Atlético, la cote est aux environs de 1,40. Donc on se souvient qu'au match aller, ça avait fait 0-0. Là, clairement, si l'Atlético veut continuer la Ligue des Champions ou continuer la Ligue Europa, il faut tout simplement qu'il gagne ce match. Donc cote à 1,83. Et pour finir, voilà, un petit fun, un petit pronostic à tenter. C'est le Shakhtar Donetsk qui reçoit chez Tiraspol. Alors, chez Tiraspol, il les avait battus sur score de 2-0. Il a été assez surpris. On sait que le Shakhtar, c'est pas fameux au niveau de l'attaque. 0 but marqué, 5 buts encaissés à domicile. Du côté de Sheriff, à l'extérieur, c'est quand même 3 buts marqués, 4 buts encaissés. Et je me dis que potentiellement, on pourrait les voir inscrire un but face au Shakhtar. Donc c'est coté à 1,65. Donc voici donc mes 8 pronostics. Je vous les remonte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quand on obtiendra donc les 800 abonnés, on aura donc passé un nouveau palier de 100 abonnés. Et donc il y aura une nouvelle montante sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve demain pour la suite des pronostics de la Ligue des Champions. Ciao!